Bonjour, aujourd'hui rencontre avec Pierre Oberkampf, compositeur de la musique de Julienne, Une histoire de corbeau, d'Agnès Patron et de Cerise Lopez. Avec Cerise Lopez et Agnès Patron, on est parti en décembre 2014 en résidence de création de musique de film pour les courts-métrages. Ça se passe à la Chaise-Dieu en Haute-Loire. Et c'est une résidence assez exceptionnelle parce qu'en fait, pendant une semaine, les compositeurs et les réalisateurs ou réalisatrices qui sont invités ont carte blanche. Et du coup, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a cherché finalement à trois, avec Agnès Patron, Cerise Lopez et moi, et les musiciens interprètes, quelle serait la meilleure formule musicale avec les images qu'on avait déjà. Ce qu'on voulait, c'est qu'on ne se demande pas à quel moment on était dans de la musique, à quel moment on était dans du son, et que la musique, au final, apparaisse comme tirée. La musique, elle incarne un peu la nature dans le film, qui est un vrai personnage du film. Et ce qu'on voulait, c'est que finalement, elle apparaisse et elle disparaisse, finalement, comme un coup de vent dans le paysage du film. On a travaillé avec un quatuor à cordes et ce qu'on a choisi de faire, c'est de travailler plutôt sur des dissonances très lentes comme ça, des sons de cordes qui partent à l'unisson et qui finissent par se distordre, je sais pas comment on peut dire ça, qui dissonnent et en même temps jouer de manière très légère où on entend des traits d'archet. Donc c'est presque chevrotant comme son, mais on voulait quelque chose de très fragile et très mystérieux et un peu inquiétant en même temps, sans que ce soit quelque chose de très épique, lyrique et surjoué. Donc il fallait que ça reste quelque chose de très discret. En fait, pour le titre, qui est très court, mais on voulait quelque chose de très explosif et qui contraste énormément avec le passage calme et inquiétant qu'on avait entendu juste avant. On voulait pas faire une musique trop sage, trop traditionnelle. On voulait prendre des libertés. Et je pense que le titre, c'était un bon moyen de dire voilà, attachez vos ceintures. Le film est plus expérimental que ce que vous pouvez croire. Les cordes, on les a vraiment utilisées pour ces passages plus sombres, plus inquiétants, plus indistincts, qui correspondent souvent aux découvertes un peu morbides, aux victimes de Julienne. C'est vrai qu'on a utilisé à la fois des instruments très classiques comme le quatuor à cordes et des instruments qui font plus penser à la musique tribale, dont la musique nord-amérindienne aussi, notamment les percussions. On a utilisé des tambours, des shakers en bois avec des copeaux de bois qui font des bruits assez particuliers et qui, eux, servaient à incarner les personnages des chamans. Très tôt, j'avais l'idée de la rythmique. Je me suis basé en fait sur... je crois même que j'ai dû l'enregistrer avant même de venir en studio en fait, pour l'avoir en tête et avoir une idée de la durée du passage. Ensuite, quand on était sur place, j'ai commencé par réenregistrer toute cette rythmique avec des tambours, avec ce genre de tambour traditionnel. On faisait vraiment des allers-retours entre le travail de la bruiteuse Agathe Courtin, le travail musical, qui était parfois très expérimental et c'était presque du bruitage musical parfois. C'était vraiment un souhait des réalisatrices, en fait. Je pense qu'elles ne voulaient pas que la musique prenne
une voix trop peut-être grandiloquente par rapport au film. Elle voulait vraiment que la musique soit au service du film et que on se concentre sur ce qui se passe dans le film, qu'on soit vraiment en immersion et qu'on se dise jamais tiens j'aime bien cette musique. Non, il fallait vraiment que la musique soit parfois très abstraite finalement, mais qu'on ait l'impression d'être avec les personnages dans le film plutôt qu'à l'extérieur.